Partie 3 de notre formation plan de coffrage par AutoCAD. Aujourd'hui au programme, on aborde la conception des poutres. Donc pour ce faire, je vais commencer déjà par activer le calque poutre, comme ça, voilà le calque poutre, c'est bon. Et puis je vais prendre l'outil ligne, soit ligne, soit polyligne, ça dépend. Donc je vais commencer à dessiner les poutres. Donc moi je commence par la terrasse. Ici je vous rappelle qu'au niveau de la terrasse, j'ai un studio qui est là. Donc là où il y a le mur, je vais mettre les poutres. Par exemple ici, j'ai un mur comme ça, donc moi je vais mettre un poutre là, facilement. Ici encore, je vais mettre une poutre jusqu'à là. Et puis je vais mettre aussi une poutre ici jusqu'à niveau de ce poteau là. Puis ça continue, ça continue. Ici je vais mettre une poutre là jusqu'à ici. Voilà, donc ça c'est fermé au niveau de cette chambre. Donc ici je vais continuer encore. Ici je prends une poutre jusqu'à ici. Donc cette poutre là sera croisée avec la poutre verticale. Donc ici encore je fais pareil, je vais mettre une poutre jusqu'à au niveau de ce poteau que vous voyez là. Ça c'est bon, ça c'est un salon qui est là. Donc moi je vais fermer ici dans l'autre côté, je ferme jusqu'à ce poteau. Donc ce poteau, je vous rappelle que ça c'est une cage d'escalier qui est là. Donc je vais mettre une poutre jusqu'à ici, ça c'est bon. Et puis encore je vais mettre une poutre ici horizontale ici jusqu'au niveau de ce poteau. Voilà, ça c'est fait. Et puis je vais mettre encore une poutre ici au niveau de ce poteau jusqu'à ici. Voilà, tout près de la porte. Donc ça c'est fermé au niveau de ce cage d'escalier. Donc je vais encore répartir ici au niveau de la chambre. Donc je vais fermer ici de l'autre côté jusqu'au niveau de ce poteau. Voilà, ça c'est fait encore. Je vais mettre une poutre ici parce que ça c'est une cuisine. Donc moi je prends ici au niveau de ce poteau jusqu'à fermer là. Voilà, ça c'est une cuisine qui est là. Ça c'est fait, c'est bon. Alors je vais aligner cette poutre. Ça c'est une poutre hyperstatique. Donc moi je vais l'aligner jusqu'au niveau de ce poteau. Ça c'est fait. Je continue encore. Je prends ici jusqu'à la fin au niveau de ce poteau. Donc vous avez vu que c'est simple. Donc au niveau de cette cuisine, même chose. Je vais fermer. Je ferme ici. Voilà, ça c'est bon. Je ferme avec ce poteau que vous voyez là. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Voilà, je dois aligner une poutre ici. Donc pour aligner une poutre, bon, moi je vais déjà commencer par mettre comme ça. J'aligne la poutre jusqu'à là. Ça c'est bon. Ok, je vais faire pareil. Ici je vais continuer la poutre parce que ça c'est une poutre continue. Je vais continuer la poutre jusqu'à là. Ça c'est parfait. Encore ici, ce sont des pergolas qui sont là. Donc moi je dois mettre une poutre puis je vais aligner les pergolas juste en dessous de la poutre. Donc ça c'est juste un petit jardin qui est là. Donc ici on ne touche pas, on n'a pas besoin de mettre quelque chose ici. Ça c'est terrasse privée comme ça. Donc ici par contre je dois aligner une poutre à partir de ce poteau jusqu'à là parce que ça c'est un mur qui sera là, un mur qui va rien supporter bien sûr. Et puis je peux sortir un poutre console jusqu'à là, voilà, parce qu'on va remplir avec des maçonneries. Donc je pense que ici c'est bon. Alors maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vais prendre l'outil décalé comme ça. Ici c'est bon. Ici je vous rappelle que j'ai des murs de 15 plus en 2 ça fait 18. Donc moi je vais considérer des poutres de 15. Donc voilà, je vais prendre décalé puis je vais mettre la valeur pour le décalage. Je vais mettre 15, c'est bon, et puis entrer. Donc maintenant je vais décaler tous les lignes que je vais démettre ici. Par exemple là, je vais décaler ici. Voilà, juste vers l'intérieur. Vous voyez que j'ai la poutre ici de base de 15. Donc ici je vais décaler à l'intérieur et ça c'est bon. Ici encore je vais décaler vers l'intérieur. C'est bon, même chose ici pour fermer cette chambre. Donc ici vous voyez que la chambre là c'est fini, on a mis toutes les poutres. Ici par contre je vais décaler vers l'extérieur. Voilà, ça c'est fait. Et puis ici encore je vais décaler vers l'extérieur. Ici au niveau du salon comme ça je vais décaler ici vers l'intérieur. C'est bon, au niveau de la cage d'escalier je décale vers l'intérieur comme ça sur les deux faces. Voilà, ça c'est fait. Encore ici je vais décaler vers l'intérieur comme ça, c'est bon. Ici encore je décale vers l'intérieur pour fermer ici. Au niveau des pergolets ici je décale vers l'intérieur bien sûr. Ça c'est bon.
Et au niveau de la terrasse non couvert ici, c'est ce mur, je vais décaler vers l'intérieur. Ici encore, même chose, je vais décaler ici vers l'intérieur. Ça c'est bon. Voilà, et aussi la cuisine ici, j'avais oublié. Donc pour la cuisine, même chose pour la poutre, je décale ça. Et puis je vais décaler aussi l'autre face, ça c'est bon. Ici, cette poutre là, je décale comme ça. Voilà, on a des poutres de 15 partout. Ça c'est bon. Donc voilà, il y a aussi ça, j'avais oublié. Voilà, ça c'est bon. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Donc ici on constate qu'on a mis toutes les poutres, ça c'est bon. Donc maintenant on peut partir au niveau de l'étage numéro 2. On va faire pareil au niveau de l'étage numéro 2. Moi je vais prendre juste l'outil poutre comme ça. Et puis je vais commencer à mettre en place les lignes. Donc ici j'ai une poutre qui est là. Ça c'est bon. Je continue ici pour mettre Donc on a fini de mettre en place toutes les poutres au deuxième niveau. Donc vous voyez bien ici que voilà, ça c'est une chambre avec salle de bain dressing. Donc on a mis les poutres sur les quatre côtés. On a une chambre qui est là ici c'est la cage d'escalier. On a la cuisine et puis on a une chambre ici avec balcon. Donc ça c'est les salons. Donc ici vous voyez bien que voilà, on a deux balcons qui sont indépendants comme ça. C'est un balcon pour cette chambre et un balcon pour le salon. Donc ces deux balcons sont indépendants. Donc nous on a sorti trois poutres consoles ici. Donc le mur que vous voyez ici au niveau de ce balcon sera posé sur la dalle pleine. Donc on va mettre une dalle pleine. Donc cette dalle pleine ici va s'appuyer sur quatre côtés. Ici la dalle pleine va s'appuyer aussi sur quatre côtés comme vous pouvez le voir ici. Donc ici on voit ici que ce poteau là c'est un poteau qui sera utilisé au niveau de la terrasse. Donc ça c'est pour marquer qu'on a un poteau ici. Donc on a rallongé une poutre ici pour que ce poteau là se repose. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre les poutres du premier niveau. Pour cela, on va juste sélectionner une poutre au hasard comme ça, comme vous le voyez. Puis on va aller sélectionner similaire. Ça, c'est bon. Et puis vous voyez que toutes les poutres sont sélectionnées. Donc on va désélectionner les poutres de la terrasse. Ça, c'est fait. On va prendre l'outil copier comme ça. Et puis on va se mettre au niveau de ce poteau-là, au point de base. Comme ça, et puis on va copier. On va coller tout ça au niveau du premier niveau. Ça, c'est bon. On va coller ici. Donc vous voyez qu'on a presque la même conception ici. Donc par contre, ce qui différencie, c'est cette poutre. Cette poutre-là ne figure pas ici. Donc on va juste sélectionner ce poutre puis on va supprimer. Donc ça c'est bon. Donc on a fini avec le premier niveau. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre les poutres du RTC. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste sélectionner une poutre au hasard comme ça et puis on va aller au niveau de sélectionner similaire. C'est bon. Et puis on va désélectionner toutes les poutres de la terrasse et du deuxième niveau. Ça c'est bon. On va prendre l'outil copier et puis on va se mettre au niveau ici au point de base. C'est bon. Et puis on va coller ici au niveau de RTC. Ça c'est parfait. Donc voilà. Donc c'est pas la même conception, mais déjà la majorité des poutres correspondent ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va modifier ça pour avoir une conception de RTC. Déjà les trois consoles ici on va les supprimer. Donc on supprime ces consoles. Voilà, ça c'est une poutre console ici. On supprime ça. Ça aussi on va supprimer. Voilà. Et on supprime le troisième. Ça c'est fait. Donc on va supprimer ça. La dalle pleine qu'on va mettre ici, ça sera juste une dalle qui sera en porte-à-faux. Donc cette dalle là sera ancrée ici à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Ici encore, là, je crois que je vais mettre une poutre, continuer à poutre jusqu'à niveau de ce poteau. Donc pour ce faire, je vais juste prendre une ligne comme ça et puis je vais aligner une ligne jusqu'au niveau de ce poteau que vous voyez là.
et puis c'est bon. Et puis moi je vais prendre décaler comme ça, et puis je vais décaler les 15 cm à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Donc on a la poutre comme ça, et puis voilà, ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'on doit encore supprimer? La poutre que vous voyez là, la poutre là, ça sera continu jusqu'à là. Donc on va prendre ça jusqu'à là. Ok, ça sera une poutre à grande retombée. Et puis je vais prendre décaler, je vais décaler ça à l'intérieur. Ok, ça c'est fait. Donc cette poutre que vous voyez ici, on va supprimer cette poutre. C'est bon, on a supprimé la poutre là. Ok, donc par contre je vous rappelle que ce poteau que vous voyez ici, même si vous regardez bien, il n'y a pas de hachures à l'intérieur, ça veut dire que ce poteau là n'existe pas au niveau de RTC. C'est un poteau qui va commencer au premier niveau jusqu'à deuxième niveau. C'est pour cela qu'on doit aligner cette poutre pour supporter ce poteau. Donc ici j'ai la poutre ici qui va aller comme ça. Donc cette poutre là je vais le supprimer. Je supprime la poutre, ça c'est bon, c'est supprimé. Ok, et cette poutre que vous voyez là aussi, je dois supprimer ça. Voilà, parce qu'il n'y a aucun intérêt de mettre ça. Par contre, je vais prolonger cette poutre jusqu'à ici, jusqu'au niveau pour croiser la cage d'escalier. Donc moi je vais prendre l'outil ligne comme ça, et puis voilà, je vais tracer ici jusqu'au niveau de ce poteau. Voilà, ça c'est fait. Encore, je vais prolonger la poutre jusqu'à croiser ici la cage d'escalier. Ça c'est parfait, parce qu'on a un mur qui est là. Donc moi je vais juste décaler à l'intérieur. Donc je sélectionne cette ligne pour avoir la poutre, et ça aussi je vais décaler à l'intérieur. Ça c'est parfait. Je vais prolonger la poutre qui est là jusqu'au niveau de ce poteau. Donc je prends juste l'outil ligne comme ça, et puis je prends l'outil ligne juste comme ça, et puis je vais mettre au niveau de ce poteau que vous voyez là, et puis je vais prolonger jusqu'à ici. Ça c'est parfait. Que je prends décaler, puis je vais décaler ça vers l'extérieur. Voilà, je sélectionne la ligne comme ça, puis je décale vers l'extérieur. Donc ça c'est parfait. Ce qu'on peut faire ça aussi, je dois supprimer, voilà, la poutre là, parce que n'a aucun sens. Je supprime ça, et puis encore je dois prolonger une poutre ici. Donc je prends l'outil ligne comme ça, et puis je vais prolonger la poutre jusqu'à là, parce que vous voyez qu'il y a un mur qui est là. Puis je vais mettre au niveau de décaler comme ça, entrer, et puis je vais décaler vers l'extérieur. Ça c'est parfait. Après, ce que vous voyez ici, ça c'est juste un poutre balcon. Voilà, parce que vous regardez bien au niveau du premier niveau, un débordement qui est là. Donc ce débordement là, c'est ici. Même au niveau du plan archi, on a indiqué ici qu'on a une projection des dalles de R+1, c'est-à-dire la dalle de premier niveau déborde jusqu'à là. Donc on doit sortir un console ici et aligner avec la poutre qui est là. Ça c'est parfait. Par contre, cette poutre là, je supprime ça. On n'a pas besoin de cette poutre. Voilà, on supprime ça carrément. Et puis même ça aussi, on doit supprimer ça. Ok, ça c'est parfait. Je pense qu'au niveau de RDC, on est bon, on a tout réglé les problèmes. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais sélectionner tout le plan que vous voyez ici. Voilà, avec les axes, et puis je vais le copier quelque part là. Voilà, je vais me copier ici. Donc le plan que je viens de copier ici, c'est quoi? C'est le plancher bas, c'est-à-dire le plan de Longgreen. Voilà. Donc le plan de Longgreen, c'est presque pareil avec le plan de PHRTC. Par contre, il y a des éléments qu'on doit supprimer. Par exemple, ce poteau là, on n'a pas besoin que ça figure au niveau du plan de Longgreen. On va supprimer ce poteau avec la poutre là. Donc on sélectionne tout ça, et puis on supprime ça. Ça c'est bon au niveau du plan de Longgreen. Donc on a tout ça. Ça c'est bon, ça c'est parfait. Ok, ça c'est bon. Voilà. Encore la poutre console que vous voyez là. Voilà, pour ce balcon, on n'a pas besoin de ça parce qu'on est au niveau du plan de Longgreen. C'est le plancher bas. On supprime ces quatre éléments, et puis c'est bon. Donc après ça, on a un bon plan pour le Longgreen. Donc on peut aussi améliorer. On va mettre une poutre juste là. Donc pour mettre la poutre là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi je vais déjà me mettre au niveau de l'axe comme ça, jusqu'à ici, jusqu'à là. Donc ça c'est bon. Donc après je vais prendre l'outil
pour décaler. Ici, je veux décaler de 7.5 à droite et à gauche parce qu'on est au niveau de l'axe. Donc, je décale ça à droite, je décale ça à gauche. Et puis, c'est bon. Et puis, je peux supprimer l'axe que vous voyez là. Donc, on a la poutre ici. Donc, ici, encore, je peux mettre une longrine ici pour se croiser avec la longrine que vous voyez ici. Donc, je fais pareil. Je vais mettre ici une ligne, voilà, jusqu'à là, ici. Ça, c'est parfait. Voilà. Donc, ici, moi, je vais me mettre ici au niveau de... Je vais décaler ici. Voilà. Ici, ça, c'est bon. Et puis, c'est bon là. Ça, c'est parfait. Je peux supprimer ce qui est au milieu. Ça, c'est parfait. Donc, en gros, on a le plan de longrine. Tout est parfait. Maintenant qu'on a fini de mettre en place les poutres de longrine, on va jeter un coup d'œil sur le prédimensionnement, histoire de voir comment ça se passe sur le prédimensionnement des poutres. Donc moi, je vais entrer au niveau de ce fichier PDF. Donc si c'est un fichier pour prédimensionner les poutres, donc ici on nous dit que nombre d'inconnus à lever 2, c'est-à-dire vous avez deux dimensions qu'on peut déterminer. Vous avez la hauteur H et la largeur B0H qui est la dimension déterminante du coffrage et B0 qui peut être fixée plus ou moins arbitrairement. C'est-à-dire, vous pouvez prédimensionner la largeur B0 comme on peut le fixer arbitrairement. Donc, par exemple, si vous avez des murs de 20, vous pouvez dire que la largeur B0 c'est 20. Si vous avez des murs de 15, vous pouvez dire que la largeur B0 c'est 15 cm, histoire de ne pas avoir de débordements. Mais attention, parce que vous ne pouvez pas aller en dessous de 15 cm. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, des poutres de largeur de 10 cm. Ça n'existe pas. Alors, quand on choisit des hauteurs, ici on nous dit que pour des charges modérées usuelles, il est possible de retenir en première approche. C'est-à-dire, si vous avez des poutres isostatiques, la hauteur H est la moyenne entre L sur 16 et L sur 10. C'est-à-dire, vous avez calculé ces deux termes et prendre la moyenne, c'est la... Si vous avez une poutre continue, c'est-à-dire une poutre hyperstatique, la hauteur H, c'est la moyenne entre L sur 18 et L sur 14, avec L portée entre axe de la poutre. Maintenant, si vous avez déterminé les deux dimensions B0 et H, vous pouvez commencer la vérification. Alors, comment ça se passe, les vérifications? Il y a des vérifications de la résistance en flexion. On dit qu'à ce stade de l'étude, il est intéressant d'adopter une hauteur de poutre qui dispense de mettre en œuvre des aciers dans la partie comprimée de la section soumise à de la flexion. Solution économique à privilégier lors des prédimensionnements. Pour ce faire, en fissuration préjudiciable, c'est-à-dire c'est le cas le plus couramment utilisé dans les études, la hauteur de la section doit être telle que l'expression suivante soit vérifiée. C'est-à-dire, après avoir déterminé B0 et H, vous devez vérifier cette inégalité-là. B0 fois D carré supérieur égal à MU sur 0.3 fois FBI. Avec B0, on a dit quoi? C'est la largeur de la poutre. MU, c'est moment fléchissant aux états limites ultimes. Et D, c'est bras de levier en première approximation. Vous pouvez prendre D égale à 0.9 fois H et FBU, c'est 0.85 FC28 sur 1,5. Donc, cette inégalité-là nous conduit ici. Il conduit que la hauteur H de votre poutre doit être supérieure à 1 sur 0.9 racine carrée de moment ultime sur 0.3 B0 fois FBI. Donc, si cette inégalité-là vérifie, c'est-à-dire que vous avez fait un bon prédimensionnement. Donc, on va vérifier tout ça sur un fichier Excel. Voilà, pour voir. Donc, ici, dans ce fichier Excel, premièrement, on va essayer de déterminer le moment MU. Parce que ici, on vous dit que pour vérifier l'inégalité là, il faut déterminer le moment MU. Alors, pour déterminer ce moment-là, il faut d'abord faire un petit descente de charge. Donc, dans cette page-là, ce que vous voyez ici, ce sont les poutres de pH RTC. Donc, j'ai nommé A1 jusqu'à A27. J'ai 27 poutres. Donc, si vous regardez bien ici le plan de coffrage, ici j'ai A1 par exemple, ici A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, 9, 10, voilà, jusqu'à A27. Donc, on verra ça pendant les annotations. Donc, on va retourner ici dans ce fichier Excel. Ici, qu'est-ce qu'on a par exemple au niveau de A1? On a LX et Y. LX et Y, c'est quoi? C'est le périmètre des zones afférentes. Ici, par exemple, si on regarde bien le niveau de la poutre A1, comme vous voyez ici, ce poutre A1 a une charge surfacique de la dalle qui sera posée ici. Donc, cette poutre-là prend la moitié de la charge et l'autre poutre prend la moitié ici. Donc, vous allez juste prendre la dimension entre ces deux poutres, que vous voyez là, les deux poutres horizontales là, et puis vous allez prendre la moitié. La moitié, c'est LY. Voilà. Quand je parle de ce poutre-là, par exemple, ce poutre-là, pour la charge surfacique, il prend la moitié et l'autre poutre prend la moitié. Donc, vous allez juste prendre la moitié au milieu, et puis voilà ce qu'on appelle LX.
Voilà. Par contre, ça, on va parler de LY sur poutre horizontale. Quand il s'agit de poutre verticale, vous parlez de LX. Alors, c'est-à-dire qu'une poutre ne peut pas avoir deux valeurs, ne peut pas avoir de LX et LY. Donc, si c'est bon, vous avez ces deux-là. Par exemple, ici, A1, vous avez LY qui est 2.205. L, c'est la portée de la poutre. On a dit que c'est la distance entre axes. G, c'est la charge permanente, puis c'est la charge d'exploitation. Vous savez très bien que la charge d'exploitation, c'est au niveau des pH, est de 150 kN par mètre carré. Par contre, G, c'est G420. 420, c'est-à-dire moi, j'ai prédimensionné une dalle à corps creux. Ici, j'ai trouvé 16 plus 4 dans ce stade-là. Donc, si je regarde bien au niveau de première page, ici, la dalle à 16 plus 4, j'ai 421 kN par mètre carré. Donc, ce dalle-là, moi, j'ai tenu compte de revêtement, j'ai tenu compte des planchers 16 plus 4 qui est égal à 285 kN par mètre carré et des enduits qui est égal à 36 kN par mètre carré. La totale me donne 421 kN par mètre carré. Donc, ce qui veut dire que ce que j'ai 421. Alors, et Q, c'est 150. Donc, maintenant, je peux calculer la charge de la poutre à l'état limite ultime de résistance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste déposer la formule là, que Q égale à 1,35 G plus 1,5 Q fois L. L, c'est ça ici. L, c'est LY qui est là. C'est ça, L. Donc, ici, quand je calcule ça à l'état limite de service, je vais faire la même chose, c'est-à-dire G plus Q fois L. L, c'est ça. C'est ça. Donc, pour le moment ultime, qu'on peut calculer, le moment ultime, c'est quoi? Le moment ultime, c'est QL carré sur 8. Vous savez très bien qu'une poutre appuyée sur des appuis. Donc, le moment, c'est le moment ultime. Si vous avez fait résistance des matériaux, vous savez que c'est PL carré sur 8. Donc, si on parle de QL carré sur 8, donc vous avez le moment ultime qui est là. Et le moment de service, c'est ça. On a ça. Donc, après avoir fait ça, on va passer au prédimensionnement. Comment prédimensionner une poutre? Donc ici, je vous ai déjà dit ici que si vous avez une poutre hyperstatique ou poutre isostatique, ici par exemple, vous allez juste prendre la moyenne entre L sur 16 et L sur 10. Ici, vous pouvez prendre la moyenne entre L sur 18 et L sur 14. Mais pour simplifier tous les calculs, pour avoir un truc qui sera conforme partout, vous allez juste prendre L sur 10. Donc, c'est par expérience, c'est partout dans les bureaux d'études, on utilise des L sur 10 pour prédimensionner les poutres. Donc ici, voilà, par exemple, à 1, j'ai quoi? J'ai la portée de la poutre, c'est-à-dire la distance entre axes. Si vous avez 4.91, ici la hauteur H, vous avez ici L sur 10, donc moi j'ai 0.49. Donc B calculé, c'est quoi? C'est H sur 2, voilà, j'ai 0.25. Ici la hauteur adaptée. Si moi j'ai calculé une hauteur ici de 0.49, moi je dois adapter ma hauteur. Donc ici, moi je vais prendre 0.50, c'est-à-dire poutre de 50. C'est bon. Et puis ici B, moi je vais adopter une hauteur une largeur de 15 parce que j'ai des murs de 15. Je ne veux pas dépasser ça. Après avoir fait ça, vous allez faire les vérifications pour voir est-ce que la hauteur que j'ai fixée marche ou ne marche pas. Si ça ne marche pas, vous pouvez changer ça. Donc on a dit quoi? On a dit ici, si vous vous souvenez très bien, si on a dit que la vérification à faire, c'est-à-dire c'est une vérification de la résistance en flexion. Il faut vérifier cette inégalité-là, que la hauteur H que vous avez déterminée doit être supérieure ou égale à 1 sur 0.9, racine carrée de MU sur 0.3 B0 fois FBU. Donc si vous allez juste vérifier ça, déjà ici, voilà, ici j'ai quoi? J'ai le moment ultime. Le moment ultime, c'est ça. Voilà, si je calcule le moment ultime, si c'est 5271.65 kN/m, donc vous avez déjà ça. M ici, vous avez quoi? J'ai 0,85 fois 25 sur 1,5. C'est ça que je vous parle. Ici, on a dit que FBU égale 0,85 fois FC28. FC28, c'est 25 MPa sur 1,5. Donc ici, moi, j'ai calculé le FBU est là. Et ici, moi, j'ai posé juste la formule que vous voyez là, cette formule-là, c'est-à-dire 1 sur 0.9 racine carrée de MU sur 0.3 P0 fois FBU. Et parce que j'ai déjà calculé le moment ultime. Donc, moi, j'ai posé la formule ici et on me donne que c'est 0.400, c'est-à-dire 0.40. Alors, si je vais comparer cette valeur-là à la valeur de H que j'ai déterminée ici qui est égale à 0.50, vous voyez que H est supérieur à ça. Donc, ça veut dire que le prédimensionnement est bon. Vous pouvez tester toutes les poutres pour vous, histoire de voir, mais à chaque fois, il faut que la valeur que vous avez déterminée au niveau de H soit supérieure à cette valeur-là. Ça, c'est impératif. Donc, moi, j'ai testé sur toutes les poutres de pH et RTC, et puis ça marche. Donc, ici, on va revenir sur notre sujet qui est le prédimensionnement. Si vous regardez bien, par exemple, ici, j'ai quoi? J'ai A1
j'ai calculé à 1 et 0,49, moi j'ai adopté une valeur de 50. Par contre, à 2, j'ai quoi? À 2 ici, j'ai 0,13 et j'ai adopté une valeur de 0,50. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien au niveau de la conception, à 1 c'est ça, à 2 c'est ça. Moi, je ne vais pas avoir par exemple une poutre de 50 et avoir une poutre de 20. Déjà, au niveau de l'exécution, les coffrets vont s'embrouiller. Donc, moi, je préfère conformiser ça pour avoir ça. Par exemple, ici encore, au niveau de cette poutre-là, si j'ai calculé ici pour avoir des dimensions différentes, moi je vais prendre la plus grande dimension pour l'adopter partout. Si par exemple j'ai une poutre et j'ai une hauteur de 30 ici, une hauteur de 20 ici, une hauteur de 40, moi je vais choisir le 40 pour harmoniser tout ça. Donc c'est ça. Alors ici, si je regarde bien toutes les dimensions qu'on a déterminées, ici on a quoi? On a 50, ici on a 40, 40, 30, 25, 30, 40. Donc si je comprends bien tout ce que j'ai fait ici, la valeur qui se répète beaucoup ici, c'est 40, c'est-à-dire c'est la moyenne, c'est 40 cm qui se répète. Par exemple, on a 40, on a 30, 30, 25, 30, on a 40, 40, 45. Donc moi, je préfère prendre une hauteur de 40. D'autres veulent prendre une hauteur de 50, c'est-à-dire pour l'ensemble de toutes les poutres, parce que je vous rappelle qu'on est dans la phase prédimensionnement. Si je choisis 40 cm, ça ne veut pas dire qu'au niveau de dimensionnement, ça sera une poutre de 40. Ça peut diminuer comme ça peut augmenter. Il est important de prédimensionner votre structure avant de passer par exemple dans un logiciel de modélisation comme Robot Structural Analysis, parce que là-bas vous allez mettre des dimensions pour modéliser ça et ces dimensions-là seront prises en compte pour faire la descente des charges au niveau des logiciels. Si vous mettez des valeurs qui ne sont pas adéquates à votre conception, ça va fausser le calcul au niveau des descentes des charges. Donc c'est ça. Alors il faut toujours bien prédimensionner les éléments ici. Et une petite nota bene nous dit que les dimensions du coffrage doivent être multiples de 5. Vous ne pouvez pas prendre par exemple une poutre de 23, une poutre de 26, 28 et ça c'est chez lui. Il faut prendre une dimension qui soit multiple de 5. En gros c'est ça. Donc on a fini avec le prédimensionnement. Donc moi je retiens des poutres de 40. Ceux qui retiennent poutres de 45 ou 50, ça passe aussi. Alors on a fini avec la conception prédimensionnement des poutres. Donc quant à moi je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode. On se donne rendez-vous très rapidement pour la partie numéro 4 qui sera consacrée à la conception des dalles. On va avoir deux types de dalles à corps creux et dalles pleines. Alors à très bientôt.